Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 19 août et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Market. Alors, on va passer par un rapide avertissement sur les risques de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc maintenant du côté du journal économique. On va voir qu'on a un seul gros événement attendu aujourd'hui à 14h30 avec les publications canadiennes et notamment les chiffres des ventes au détail mensuelles et annuelles, le taux d'inflation et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc une journée assez calme à part pour les traders de l'après-midi à 14h30, gros événement sur le Canada. Côté graphique, on va retrouver l'euro USD avec toujours la cassure haussière de ce canal baissier journalier. On va voir que sur le graphique horaire, on a bien cassé la zone donc de résistance des 1,13 et des 1,1280. On se dirige maintenant en direction des 1,14 avec un scénario privilégié sur le retest de cette zone de résistance et qui s'est maintenant transformée en zone de support. Je mets en vert pour bien que vous le voyez. Scénario privilégié, un retest de cette zone avec les 1,13 en direction des 1,14. Bien évidemment, dans le cas de la cassure de cette zone, on va attendre un retest pour le coup sur les 12,80 avec un signal baissier. On rappelle quand même que la tendance journalière est haussière, donc scénario privilégié à la hausse. Concerne le GBP USD, on peut bien voir sur le graphique journalier le rebond respecté sur le bas du range en graphique journalier. Donc, on se retrouve maintenant dans la zone de résistance des 1,3170 et 1,31 qui sont des niveaux psychologiques. On voit d'ailleurs à l'heure actuelle que le prix commence à se retourner dans cette zone. Donc, faut bien rappeler qu'on est au milieu de range, donc c'est-à-dire que des signaux à la baisse comme à la hausse peuvent être tout à fait validés. Pour le coup, là, on voit quand même une tendance de fond plus baissière que haussière et on voit l'action du prix à l'heure actuelle qui est en train de casser le dernier point bas en graphique horaire, excusez-moi, sur le coup des 1,3135. Donc situation plutôt vendeuse à l'heure actuelle. On va donc aller ensuite chercher des objectifs sur le coup du niveau psychologique des 1,30. Pour l'USD CHF, on voit la continuité de la cassure de la ligne de tendance haussière au niveau journalier, aussi la cassure du range au niveau journalier, donc deux signaux très forts qui nous montrent la volonté de la paire de continuer son mouvement baissier. À l'heure actuelle, justement, on se situe encore assez proche de la ligne basse de ce canal journalier avec les 0,9580. L'idéal, ce serait d'avoir un retest près de cette zone avant de pouvoir aller chercher un rebond en direction des 0,95. Scénario privilégié à la baisse pour l'USD-CHF. L'USD-GPY poursuit quant à elle toujours sa tendance baissière avec ce beau canal baissier au niveau journalier. Pour le graphique en H1, on va voir que le scénario d'hier tient toujours, c'est-à-dire un retest dans la zone de résistance des 100.50 et des 101.45. Donc à l'heure actuelle, on a fait justement ce retest. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas pu continuer le mouvement en direction des 98-80. Néanmoins, les signaux du prix à l'heure actuelle restent favorables à une baisse, c'est-à-dire que on va toujours pouvoir chercher des signaux de trading à l'heure actuelle en direction des 98-80. Voilà, donc scénario baissier bien évidemment privilégié aujourd'hui, vendredi 19 août sur l'USD GPY. Du côté de l'or, l'or reste encore confiné entre le fameux bas de ce canal haussier et la résistance. On peut maintenant déterminer même en zone avec l'action du prix récente qui nous a démontré euh, une légère cassure des 1353,20. Vous pouvez aller jusqu'au 1355,64, voire même les 1350,40 pour être un peu plus exact. Donc tant que cette zone de résistance n'est pas cassée comme ceci, avec un retest
favorable pour des positions à l'achat en direction de la fameuse résistance des 1366,80. Les scénarios haussiers sont en attente. Dans le cas, en revanche, d'une cassure du canal pour les traders plus actifs, un peu plus risqués, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en tendance journalière très forte à la hausse, on pourrait avoir ce type de situation pour un trading avec des positions vendeuses en direction des supports les plus proches qui ont été testés d'ailleurs récemment, c'était hier, sur le coup des 1336,50. Voici pour l'or sur le graphique horaire. Scénario haussier quand même privilégié, il faudra quand même attendre une belle cassure pour avoir une confiance. Sur le Brent, on voit que la correction suite à la cassure de ce canal haussier commence à rattraper les points les plus hauts de ce fameux canal. Donc on arrive maintenant près du niveau important des 51,50, casser le niveau psychologique des 49,0. Néanmoins, je pense qu'on va commencer à voir justement, on rattrape les plus hauts précédents, on va commencer à avoir un essoufflement de la tendance sur le graphique horaire. C'est-à-dire que les fameux points les plus hauts, de plus en plus hauts que nous regardons depuis maintenant quelques jours, vont commencer très prochainement à se retourner. Ce sera peut-être pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Mais au bout d'un moment, la tendance va finir par se retourner. Alors l'idéal, ça serait qu'on se retourne sur le niveau psychologique des 51,50 pour avoir une zone de structure très très bien établie, graphique journalier, et qui nous permettrait donc de justifier un retournement du prix et des positions à la vente en direction des principaux supports clés récemment cassés. Donc à l'heure actuelle, toujours pas de signaux à la vente, plutôt même des signaux de continuité à l'achat en direction des 51,50, sachant quand même qu'on est assez proche de ce niveau à l'heure actuelle. Pour l'indice allemand, le DAX 30, on va voir que malgré la cassure de ce canal journalier baissier, donc cassure à la hausse qui laisse entendre une poursuite d'une nouvelle tendance haussière, on va voir qu'à l'heure actuelle, comme ceci, ce matin on a eu un gap haussier, néanmoins la bougie directement après l'ouverture a clôturé à la baisse, donc ici une bougie rouge que vous pouvez voir ici. La barre qui est en train de se construire est vraiment très baissière, on est en train de récupérer même le petit range qu'on avait établi hier. Donc cette zone des 10 640 qui était devenue support les jours précédents devient maintenant résistance. Donc le scénario qu'on avait établi hier à court terme, puisqu'il faut rappeler qu'on attend quand même à moyen long terme une tendance haussière, donc à court terme on avait mis ce scénario de vente en place. Donc ce scénario est en train d'être totalement validé. Il y a de fortes chances qu'on récupère le support des 10 450 avant de pouvoir voir un rebond sur la tendance journalière, ce qu'on attend sur du moyen long terme. Voilà pour le DAX 30, un trading avec des positions vendeuses à l'heure actuelle est quand même privilégié. Du côté du CAC 40, c'est un peu le même scénario, on a cassé le canal baissier journalier. À l'heure actuelle, on a le fameux niveau des 4450 points qui était devenu support, maintenant qui joue le rôle de résistance avec le test qu'on a aussi énuméré hier du rebond à la baisse sur ce niveau. On se dirige près des 4400 points. Donc maintenant il va être un petit peu tard pour commencer à prendre des positions à la vente. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre de voir comment cette zone fait réagir le prix, soit avec une cassure encore à la baisse du niveau psychologique des 4400, comme ceci, avec un retest pour essayer de rattraper les niveaux les plus bas des journées précédentes, ou un rebond avec la cassure de la zone des 4500 pour voir ce fameux retest et la poursuite de cette tendance qui est attendue quand même au niveau journalier. Pour le CAC 40, je tourne maintenant vers le Dow Jones 30. Le Jones 30 qui est toujours vers ses niveaux les plus hauts historiques. Alors, à l'heure actuelle, la tendance est quasi nulle, c'est-à-dire qu'on va devoir attendre la cassure des 18 630 à la hausse, comme ceci, pour avoir vraiment une confirmation que les acheteurs sont toujours présents et qu'on va aller chercher encore des niveaux historiques un peu plus hauts.
Dans le cas contraire, il nous faudra attendre de casser les 18 500 à la baisse, et un retest comme ceci, pour aller chercher des supports clés cassés récemment. Scénario assez simple, attendre une cassure à la hausse ou à la baisse des niveaux importants avant de prendre une décision. Voici pour aujourd'hui, je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles perspectives de marché avec Almirante Market. En attendant, passez une excellente journée et un bon trading.